crise de la zone euro qui pourrait faire replonger le monde dans la récession. Une croissance... L'étude de la croissance économique. Un nouvel accès de faiblesse de la conjoncture économique. Croissance économique, elle n'est pas au rendez-vous. D'affaiblir la croissance. Croissance... Pas très réjouissant. La crise dans la zone euro. La croissance est insuffisante. Croissance de l'économie à la baisse. La plupart des pays sont au bord de la récession. Qui pourrait faire baisser d'un point les taux de croissance. Notre croissance économique est parmi. Pas très réjouissant. Croissance à 0,1%. Croissance économique mondiale. De la croissance négative. Une reprise de la croissance économique. La croissance en Europe. Pas très réjouissant. Une crise financière Prévision mondiale. de croissance pour les grandes puissances économiques cette année. Bancaire très L'OCDE importante. prévoit notamment 0,4% Crise de économique. l'activité dans la Mais zone euro faut cette année. réussir. Donc je l'ai voulu ce mouvement, je l'ai voulu depuis très longtemps. Quand je me suis rendu compte qu'on ne peut pas se passer de la nature, on est dedans, on a un lien avec elle et c'est un lien de vie très fort. Et ce lien, on doit le passer à nos enfants, à nos petits-enfants, etc. Tout simplement pour que, comme humains, on puisse vivre et exister. Le mouvement politique des objecteurs de croissance est né d'une volonté de passer à un autre niveau d'action. Quand on est convaincu qu'une croissance infinie dans un monde limité, c'est impossible, on passe par plusieurs niveaux d'action. Et le premier, c'est d'abord de se dire, individuellement, je vais réduire mon train de vie. Et donc, je vais faire de la simplicité volontaire. Donc, on va commencer à récupérer, recycler, consommer beaucoup moins et essayer de se mettre en cohérence avec ce qu'on pense. Noël! On va même ramener de la isour. Salut, merci de m'avoir servi. Ouais. Donc ici, en pratique, ce que vous avez fait, vous avez récolté des invendus. Oui, qui viennent du marché, le marché du samedi. À la mairie, il y a un marché tous les samedis et on va récupérer les invendus. Et voilà, c'est une action anti-gaspillage. Vous faites ça régulièrement? On fait ça tous les derniers samedis du mois. Ça, le nom, c'est Dégustation de bon sens. Ça se fait aussi ailleurs, hein, maintenant. Ça se développe aussi à Bruxelles, à Louvain-la-Neuve et dans d'autres villes de Belgique. Ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a moyen d'être solidaire, quoi. Tous ensemble, partager, plus de partage. Ah ouais. Je vais mettre de l'eau là-dedans, Noël, peut-être. Comme on fait, on lave, on rince d'abord. Il y a du persil là pour mettre. Tu sais, Mika. Je connais un des membres d'Occupy Namur, c'est devenu une amie. Et moi, je viens de Lille et depuis 1 an et demi, je me suis engagé auprès des indignés de Lille. Et quand j'ai entendu parler de la dégustation de bon sens, ça m'a rappelé des bons souvenirs parce que à l'hiver 2012, on a fait aussi une soupe citoyenne pendant une 12aine de semaines, tous les dimanches. Au début, je n'avais pas tellement compris pourquoi on faisait une soupe en fait. Et puis, après j'ai compris que évidemment c'est un don, donc ça implique la gratuité. Et puis petit à petit, c'est devenu un moment de visibilité aussi pour le mouvement, pour les indignés, puisqu'on savait qu'on serait là le dimanche matin. Il y a une différence entre la décroissance choisie et la décroissance subie. La crise, c'est la décroissance subie, c'est la récession, c'est une décroissance dans une société de croissance. Et ça, c'est effectivement catastrophique parce qu'on va tout faire pour faire revenir cette croissance, alors que la croissance n'est pas la solution, c'est le problème. Donc, il vaut nettement mieux se diriger vers une décroissance choisie. Et là, on va utiliser tous des instruments de transition, on va dire ça comme ça, qui vont rendre les choses moins difficiles à vivre. Et dans ces instruments de transition, il y a le revenu inconditionnel d'existence, il y a la diminution du temps de travail et toute une série de choses. L'histoire du chômage, c'est une tarte à la crème. Le PIB n'a cessé d'augmenter, la croissance n'a pas arrêté. Par contre, le chômage n'a pas arrêté, lui, de croître également.
Donc c'est des couillonnades de dire que il faut la croissance pour sauver l'emploi ou pour créer des emplois. La croissance détruit des emplois. Alors d'un autre côté, pour l'emploi, on devrait supprimer beaucoup de boulots qui sont inutiles, qui produisent des choses inutiles ou des choses nocives, voire même des choses criminelles. On pourrait très bien les supprimer. Alors évidemment, il y a moins de travail, on s'en fout. Si c'est du travail inutile, on n'a qu'à partager le travail utile. Et s'intéresser plus à créer du travail qui crée des choses utiles, où les gens ne sont pas exploités, où les gens trouvent du sens dans leur boulot. Donc croissance et emploi, ça n'a rien à voir, quoi. Ce sont tous des citoyens qui se sont dit il y a des espaces libres qui sont inutilisés et qui sont disponibles pour la culture dans les villes, pour la culture de légumes principalement. Et donc là, ils se sont mobilisés pour se réapproprier des espaces publics. Et l'idée, c'est que c'est à libre disposition du public. Et donc c'est accessible à partir de l'espace public, de la rue. Là, ça a pris déjà depuis au moins un an dans cette ville en Angleterre, Todmorden. Et ça essaime un peu partout, y compris beaucoup en Angleterre, aussi en France, en Belgique aussi. Et donc ici à Namur, il y a un petit collectif qui ici essaye de lancer l'idée. Voilà, quand je suis arrivé sur le marché du travail en 85, eh bien c'était la pensée unique, le néolibéralisme qui vraiment se répandait partout. C'était vraiment terrible, on passait d'un monde à un autre, vraiment, et j'ai senti ça. Jeune, quand j'allais postuler pour un emploi, ou que j'allais occuper cet emploi-là, eh bien l'état d'esprit changeait complètement. C'était le fric avant tout, le travail, la valeur travail, la réussite professionnelle. Et alors j'étais absolument attristé et atterré d'aboutir dans un monde qui ne me convenait pas finalement. Parce que j'ai eu la chance, puisque je suis né début des années 60, en 1963, d'un petit peu goûter à l'ancien monde, je veux dire, le monde des années 70, post-68. J'ai très peu expérimenté l'après-mai 68 parce que j'étais trop jeune, ouais. Mais néanmoins, j'ai eu ce goût-là. Alors, cette matrice de la décroissance et de la simplicité volontaire, eh bien, guide ma vie, je vais dire, au quotidien, depuis maintenant une dizaine d'années. Give a little bit of my love to me. Give a little bit of my love to me. There are times that we need to share. Voilà, ici nous nous trouvons dans un lieu qui s'appelle les Jardins Partagés et qui est une mise en pratique des idées prônées par la décroissance, enfin, qui pourrait être considérée comme telle, puisqu'on pousse les personnes à faire une partie de leur nourriture eux-mêmes. Donc plus local et plus de saison, on ne peut pas. Donc ce sont deux éléments qui rentrent dans l'esprit de la décroissance, manger local et manger des saisons. Pourquoi est-ce que ça se passe dans le cadre de la décroissance ? Je crois qu'il faut se retirer un petit peu du système qui existe, qui est là, qui fait qu'on ne produit rien soi-même, on va tout acheter et finalement on devient 100% dépendant. Oui. Donc le plus possible vers le local, ça c'est certain. Donc si on peut acheter des parties chez un producteur local, un fermier qui fait du maraîchage par exemple dans le village, c'est positif. Les paniers de saison, ce sont des gens d'un peu plus loin, mais on y participe aussi. Donc il n'y a pas que ce qu'on fait nous ici, il y a d'autres filières possibles, mais ça reste toujours avec l'idée le plus local possible et le plus de saison possible.
on consomme beaucoup plus que tout ce que la Terre pourrait produire en un an. Donc évidemment, on puise dans nos réserves. Et donc ce constat-là me fait dire qu'on est déjà passé outre de la limite qu'on ne peut pas dépasser en théorie pour avoir une planète vivable. Et ça, je le prends autant sur des matières premières, qu'on ne peut évidemment pas renouveler, aussi tout ce qui est matière énergétique. Ça, c'est un point que je trouve extrêmement puissant, extrêmement important à dire, c'est qu'actuellement, on a une société qui se base extraordinairement fort sur les matières fossiles non renouvelables. Je pense le pétrole, le charbon, ou même l'uranium qui produit le nucléaire, qui est non plus pas une énergie renouvelable. Donc ça, on le sait, nous le savons. Peut-être que nous sommes tard, mais au moins ce qu'on aura fait, peut-être pourra constituer des bases solides pour qu'il y ait, après cette période extrêmement négative, troublée, mauvaise, des choses qui aient quand même un sens par rapport aux êtres humains, par rapport à l'humanité. Donc même si c'est tard, faisons-le. Quand tu parles dans un milieu ouvrier, etc., c'est évident que la question du revenu, peut-être beaucoup plus que la question du travail, est importante. Pourtant, tu sais bien que quand même un travail, c'est important, socialement parlant, parce qu'on t'identifie à ton travail et quand tu as un boulot, tu es quelqu'un, si tu n'as pas de boulot... Mais de plus en plus, le travail est mal vécu aujourd'hui. Les gens vivent très très mal leur relation au travail. Il suffit que tu poses la question à l'Assemblée, qui est bien dans son travail, tu n'as pas beaucoup de mains qui se lèvent. Parce que soit tu as l'inquiétude de le perdre ad minimum, soit tu sais bien quand tu fais des trucs absurdes auxquels tu n'as pas vraiment envie d'adhérer, etc. Soit tu ne t'y retrouves pas, soit tu es épuisé, soit ton travail il ne te rapporte pas, il te rapporte des clopinettes et tu tires le diable par la queue tout le temps, etc., etc. Donc ce que je pense comme objectrice de croissance, c'est que dans ce changement de société, si on pouvait le faire dans une transition libre, consentie, organisée, il faut assurer à chacun un revenu de base, ce qu'on appelle un revenu de base. Et nous pensons que toute société doit donner à ses membres l'accès aux bases qui lui permettent de vivre. C'est ce qu'on appelle, on pourrait appeler le revenu de base, ou, encore dit autrement, une dotation inconditionnelle d'existence ou d'autonomie. Tu as besoin d'avoir un certain nombre de choses. Et ça ne devrait pas se discuter. D'accord ? À partir du moment où chacun est assuré d'un revenu, il peut travailler à la transition dont on a besoin. Il peut se reconvertir, etc. Parce qu'il n'est plus piégé dans des boulots de cons dont il ne veut pas ou dont il faudrait se défaire. Le revenu inconditionnel d'existence, quelle que soit sa forme d'ailleurs, parce qu'il peut être versé sous forme de monnaie, mais aussi de monnaie locale ou de biens ou de services. Mais le revenu inconditionnel d'existence doit s'accompagner d'autres mesures comme un revenu maximum autorisé. De manière on admet qu'en dessous d'un certain plancher, c'est impossible de vivre. Et au-dessus d'un certain plafond, on prend la part des générations futures et des autres êtres humains. Et donc du coup, c'est dans cette espèce de juste milieu. Voilà, il faut retrouver le sens du juste milieu, le sens de ne pas outrepasser les limites. Quand on parle de décroissance, on va énormément parler de limites. On parle des limites naturelles qu'on est en train de dépasser, des limites des ressources de la planète, des limites d'absorption du CO2, et puis limites qui nous imposent de dormir, qui nous imposent un certain cycle, les limites saisonnières aussi. Et on va dire, au lieu de vivre hors temps et de vivre hors lieu, on va essayer au contraire de s'inscrire dans un certain temps et de s'inscrire dans un certain lieu, retrouver le sens de l'œuvre humaine, c'est-à-dire d'agir à sa place, maintenant, dans un certain temps, à la bonne vitesse, et pas sans arrêt l'urgence, on court, et puis au final on court après quoi ?